Chers Février, c'est un Fabrigan, donc chacun doit chanter aussi et participer. Hi na 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 na. Hi na 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 na. Il est pas bon. L'chaim, l'chaim. L'chaim. Il y a de l'Echaim qui est distribué à tout le monde. Alors tout d'abord, c'est une Soudas Mava Malka, c'est une Soudas David Malka Meshiche. Et le Rabbi il explique dans Yom Yom l'importance de faire un Mava Malka. Et que Mava Malka c'est très important, c'est lié avec la venue de Mashiach. Et on sait chez Chassidim que le Rabbi faisait attention à chaque samedi soir, chaque Motzei Shabbos, de faire une Soudas Mava Malka et un Motzi. On sait que la Soudas Shabbat elle-même, ça n'a pas toujours, surtout en hiver, ça n'a pas toujours été fait, mais la Soudas Mava Malka, ça a toujours été quelque chose de très très important, parce que c'est lié avec la Soudas Malka Meshiach, avec la Soudas avec la Soudas de Mashiach. Et aussi ce soir, nous sommes en train de fêter Hei Teves. Et Hei Tevet, c'est un jour qui est très très important, qui attache un chassid avec le Rabbi, comme on le sait, que toute l'histoire de Hei Tevet, comme on va expliquer, et on va ramener des sikhot du Rabbi, à combien c'est quelque chose qui touche et qui a totalement a eu un effet sur tout le Derashvi, sur toute la 7e génération, sur le travail du Rabbi, comme le Rabbi l'a expliqué ça, le premier Hei Tevet, Tafshin Mem Zayin, en 1987. Alors tout d'abord, on va réciter le Chaim ensemble, et que Dieu fasse qu'on pourra toujours être là, et faire un Fabrengen dans tous les Inyanim et Mava Malka, et surtout que c'est à 3 jours près de Hanouka. Et comme le Rabbi il écrit dans les lettres que Hanouka, on doit être Mamshir, on doit continuer toute l'année sur la lumière de Hanouka, que la lumière de Hanouka, elle impacte sur toute l'année. Et même si on n'a pas encore donné Hanukkah Geld correctement, le Rabbi il écrit qu'il faut le donner dans le mois. Il faut participer dans Hanukkah Geld. Alors que Dieu fasse qu'on pourra continuer et de s'inspirer de cette lumière de Hanukkah pendant toute l'année et la période qui suit. Pour commencer, je voudrais tout d'abord remercier les familles qui ont aidé pour ce soir. La famille Shukroun qui a offert une partie de Fabrengen.
à l'occasion, à la mémoire de leur papa, Rabbi Yosef Reb Avrom, que le Yortzeit c'est lundi, et que Dieu leur donne toutes les bonnes choses à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants, et ses arrière-petits-enfants, qui pourront être matzliach dans tout ce qu'ils souhaitent. Et aussi, je voudrais remercier une famille, Menachem Mendel, qui a aidé énormément aussi pour le Farbrengen, que Dieu leur accorde beaucoup de succès dans tout ce qui s'engage, Parnasse et Chinuch, et toutes les bonnes choses pour lui, son épouse et ses enfants. C'est aussi l'occasion de remercier Monsieur Le Bar pour avoir organisé tout ce Farbrengen et s'organiser le Farbrengen. Je voudrais remercier aussi les personnes qui s'occupent non seulement de la cuisine, mais aussi de la musique, Mendy, Zerbib et aussi M. Etouati, et pour s'occuper de le média, Yaakov, Gez et toutes les autres personnes. Si j'ai oublié de citer quelqu'un, que Dieu lui donne toutes les récompenses et tout ce qu'on peut souhaiter. Je voudrais aussi remercier à distance tous les commerçants qui ont accepté d'être là, de pouvoir vendre des svarim et de faire en sorte que la volonté du Rabbi, elle devient plus importante et qu'on puisse accomplir le souhait que le Rabbi voulait qu'on célèbre ce jour de Hey Teves. Le Chaim, toutes les bonnes choses pour tout le monde et qu'on aura tous tout ce qu'on souhaite. Menachet. On va commencer avec Advar Torah, une histoire où, je sais pas qu'est-ce qu'il a choisi. On va commencer avec Menachet. Menachet, le shliach du Rabbi Alfortville, qui vient de recevoir. La mairie lui a trouvé un très beau local. Si un jour vous décidez de passer à Alfortville, alors il faut savoir que Baruch Hashem, aujourd'hui, Alfortville a un très beau Besrabad et beaucoup de poulottes. Alors c'est l'occasion, vu que c'est lié à Fort Samayon et à 2 jours de Yortzeit de ton père, alors on va demander que tu récites une sikha ou je sais pas qu'est-ce que tu as préparé. On va laisser Menachet se préparer. C'est déjà préparé, mais voilà. Alors, pour commencer à parler de Hey Tevet, la première des choses, c'est qu'on doit, en tant que Chassidim, Hayomim ha'elu niskorim venasim. Ça veut dire que quand on vient et on s'assoit autour d'une table et on dit le Chaim, parce qu'on doit fêter un moment extraordinaire, alors la première des choses, on doit savoir qu'est-ce qu'on célèbre. Comme chaque fête, quand on fait la bracha, avant de commencer le kiddush, on dit pourquoi, si c'est Zman Matan Teroseinu, si c'est Zman Yetziat Mitzrayim, on cite la raison pour laquelle on va faire la fête. Quand ce soir on s'assoit, on fait un Farbrengen ensemble, on doit savoir que ce Farbrengen, c'est un Farbrengen extraordinaire. Ce Farbrengen, c'est le Farbrengen qui nous concerne, nous tous, pas comme Yutet Kislev, que c'est aussi une fête qui concerne tous les Chassidim. Mais Hey Tevet, c'est un vécu. Hey Tevet, c'est un moment que les Chassidim de Dor HaShvi, de notre génération, a vécu ensemble avec le Rabbi, à combien on comprend et à combien on comprend pas, mais on a vécu cette souffrance et cette douleur que le Rabbi il avait, et pendant 1 an et demi, jusqu'à le jour de Hey Tevet, que le jugement il est sorti et qu'il a confirmé que le Rabbi il a droit, et comme le Rabbi il a expliqué. Alors pour vous donner une imagination, vu que c'est quelque chose qu'on a vécu, et vu que c'est une chose qui est récente, qui a que quelques années, même qu'on va dire qu'il y a 38 ans, mais c'est du vécu d'aujourd'hui. La majorité des personnes qui sont là, ils savent très bien à combien c'était un moment extraordinaire. Et c'est ça qui est important à savoir, que l'idée de Hey Tevet, c'est quelque chose qui avait une gzeira dans le ciel. Il y avait une gzeira dans le ciel contre le travail du Rabbi. Il y avait une gzeira dans le ciel contre le Rabbi. Il y avait une gzeira dans le ciel sur la continuité du travail d'Admour HaZaken jusqu'au Rabbi et la continuité. Et le Rabbi, il a exprimé ça au moment
que ça commençait toute l'histoire. Le Rabbi, il a dit qu'on m'attaque sur ma position. On m'attaque, le Rabbi, il a dit en yiddish, sur ma chaise. Et en fin de compte, c'était une gzeira comme l'Admor HaZaken. Quand il a vécu, il a été en prison. Il a eu la visite de ses maîtres. Et il a demandé à ses maîtres pourquoi je suis en prison. Les maîtres, ils ont répondu parce que tu as dévoilé la Torah et la Chassidout. Et il y a une gzeira dans le ciel contre toi. Alors il a dit à ce moment-là, si je vais sortir d'ici et je vais sortir vivant d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois arrêter. Alors on lui a dit non, bien le contraire. Il faut que tu continues. Alors il a dit comment c'est possible? Il a dit parce que à ce moment-là, la gzeira va être enlevée. La gzeira elle est enlevée et tu peux continuer à faire sa mayonot. La même chose le Rabbi il a dit dans la première sikha de Hei Tevet, le mardi de Hei Tevet, le Rabbi il a ramené qu'on a lu ce matin tous dans la synagogue Shlishi, Vatechi Ruach Yaakov Avihem, que la gzeira comme l'Admor HaZaken, le Rabbi il a ramené d'Admor HaZaken, et le Rabbi il a ramené l'allusion à la gzeira d'Admor HaZaken, et le Rabbi il a dit que la paracha de Shlishi, Vatechi Ruach Yaakov Avihem, que Yaakov, il a revécu quand il a entendu que Yosef, il est vivant. La même chose aussi, quand le Rabbi, il a gagné, ça ne veut pas dire qu'il a gagné contre une perte de préserve, c'est qu'il a gagné parce qu'il y a une gzeira dans le ciel. Et on le voit concrètement qu'aujourd'hui, 38 ans plus tard, on voit que le travail du Rabbi continue encore plus que jamais. On voit que le Miftsoim de Chanukah, qu'on sait très bien que Hei Tevet, c'est une continuité de Chanukah. Hei Tevet, c'est Issur Chag de Chanukah. Comme on le sait qu'en 1986, le Rabbi il avait demandé qu'on fasse Miftsaïm le dernier jour de Chanukah dans une façon extraordinaire. La même chose aussi, le Rabbi il a fait la même chose en 1987. La différence en 1986, c'était pendant le procès. En 1987, sans que personne sache, c'était la veille de la victoire. Et pour que la victoire elle soit faite, certainement c'était les jours qui commençaient à y rédiger la victoire. Et 3 jours après Hanouka, 3 jours après Hanouka, il y a eu la victoire. Et le Rebbe il a dit que grâce à la simcha de Hanouka, grâce à la lumière de Hanouka, grâce à toutes les qualités, alors Hei Tevet, quand on est assis aujourd'hui ici, et qu'on dit le Chaim ensemble, alors c'est pas uniquement un miracle, c'est pas uniquement une victoire, c'est un moment de Hoda, c'est un moment de remerciement. Que Dieu fasse que cette bracha de Hei Tevet puisse continuer et qu'on puisse tous savoir tous les brachot du Rabbi et que comme on va entendre un témoignage de un des Botei Chabad, de Remenache, que Dieu fasse qu'on pourra tous savoir tous les brachot qu'on souhaite. Alors, on a cité tout à l'heure que nous sommes à l'avant-veille, à la veille de Yortzeit d'un chassid, parmi les premiers chassidim qui sont partis chez le Rabbi. Alors, on va demander à son fils Menaché que la famille Shukroun a participé dans le Fabringen aujourd'hui ensemble avec des autres familles, et il va nous dire quelques mots. Et peut-être qu'il va nous raconter une petite histoire du Rabbi aussi. Chut. Là, je regarde, c'est pour le monde entier. Oula. L'chaim. À Good Devor, à Good Yom Tov. Comme Mandy a dit, depuis l'année dernière, on avait fait... il y avait eu la Fabringen de Etevet, Motsai Shabbat, j'avais dit à Mandy, à Rav Mendy Asimov, je voulais participer parce que je pouvais pas aller sur le tombeau de mon père. J'ai dit que je voulais faire quelque chose et donc on a voulu participer. Et cette année encore, on a recommencé pour 2 choses, pour la Yortzeit et aussi un peu dire pour un remerciement au Rabbi. Pour tout ce qui s'est passé durant cette année, grâce à Dieu, on a pu voir le Rabbi nous accompagner durant toute l'année. Et c'était une forme aussi de remercier le Rabbi et le Bet Lubavitch aussi, et indirectement
Mendy et Lévi, Rav Mendy et Rav Lévi, pour tout le travail qu'ils font de continuer sur le chemin de leur père, de leurs parents. On sait bien que chaque chose est Be'ashgacha pratit. Et la skara de mon papa tombe juste Parashat Vaïgash et Parashat Vayechi, entre les deux parachiotes, un des enseignements du Rabbi à travers les Sichot. Et Vaïgash, c'est la notion de ce rapprochement entre Yehuda et Yosef. Quelque part, c'est deux mondes différents qui se rapprochent jusqu'à faire une seule chose, comme on voit dans l'Haftara, ou dans l'Haftara aussi on parle Vaikar, et Dieu et le Navi dit Kar prend Etzechad, un arbre écrit le nom de Yehuda, et aussi Kar prend un Etzechad, un deuxième morceau d'arbre, et écrit là-bas le nom de Yosef. Et que ça devient une seule chose. On voit ici ce lien de rapprochement de deux mondes différents. Et aussi, à travers Parashat Vayechi, on voit, il y a une sikha du Rabbi qui explique comment se fait-il on voit qu'il y a une énorme différence entre Yosef et Yaakov. On voit que Yaakov insiste d'être enterré en Eretz Israël. Et fait même jurer son fils. Parce que la question qui se pose, pourquoi il a besoin autant, pourquoi il ne suffit pas simplement la promesse de Yosef. Et on voit que de l'autre côté, Yosef est enterré en Égypte. Le Rabbi explique qu'en réalité, il y a deux manières comment Yaakov et Yosef ont aidé le peuple juif en galoute. Il y a Yaakov qui est en dehors et qui l'aide de l'extérieur. Étant donné qu'il y a marqué qu'un assour, un prisonnier ne peut pas sortir de lui-même, il a besoin d'une force extérieure. Donc Yaakov, il est là pour aider de l'extérieur. Et Yosef, il vient aider de l'intérieur à travers les bénis Israël dans leurs difficultés qui sont en Égypte. Et lorsqu'on voit toute l'histoire puisqu'aujourd'hui on approche, comme il a dit Rav Mendy, de l'approche de la skara de mon père, on peut dire la particularité, toute la particularité de mon père. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je vois la yichidout que mon père a eue. Vous savez, cette histoire qui est déjà connue, comment mon père lui demande au Rabbi une des questions en réalité. Comment il demande au Rabbi, mais quand je rentre dans les maisons chassidiques, dans les maisons Lubavitch, je vois des grandes photos du Rabbi. Est-ce que c'est pas un amour exagéré envers le Rabbi? Et le Rabbi lui répond, il lui dit que c'est normal, étant donné que j'ai un amour exagéré envers les chassidim, alors il est normal que le chassidim aussi ont cet amour envers moi. En réalité, toute la yichidout, en réalité, c'est une yichidout qui est très longue. Je crois qu'il restait 45 minutes, comme ça il dit. Et en fin de compte, dans cette yichidout, c'est ce vaïgash quelque part. C'est que quelque part, mon père il a voulu expliquer quand on lit la yichidout, comme ça, moi, en tout cas, je la traduis. Quelque part, mon père il est en train de dire au Rabbi que grâce à Dieu, il a fréquenté le judaïsme de l'époque, de cette époque-là, de 1970, 1968, 70. Il a côtoyé un peu tout le judaïsme de l'époque, Rav Manitou, Rav Roforter, Rav Rothenberg, l'Aïcha d'Aix-les-Bains. C'est beau, mais quelque part, je suis Ben Acher, je suis quelqu'un qui est de l'autre côté. C'est pas pour moi. Et le Rabbi, lui, donc quelque part, le judaïsme, quelque part, il est loin de lui. Et encore plus d'être un chassid. Et toute cette yichidout, c'est comment le Rabbi, en fin de compte, rentre dans les kélim de mon père
Et réellement, il sort de tout ce que, on peut dire, il rentre et il sort pour réellement qu'il devienne de là, va devenir un chassid. Et on peut voir à travers tout ce que j'ai pu voir, c'est que grâce à Dieu, à travers toutes les étapes de sa vie, le rabbi était toujours là. À travers son mariage, lorsqu'il s'est marié, lorsqu'il a eu il a eu des enfants, nous on a eu une échidoute où le rabbi a montré comme quoi il voulait que on y va au cheder. Donc il n'est pas simplement qu'on soit quelque part, que la maison ne soit pas simplement une maison juive, mais que réellement on soit attaché au rabbi. Et cela a continué par la suite, jusqu'à même, on peut dire, même après Gimel Tammuz, puisque d'une manière, on peut dire, assez particulière, on a pu voir comment le rabbi aussi a voulu que mon père soit enterré à Har HaZeitim. Donc on peut voir comment le rabbi a accompagné mon papa à travers toute sa vie. Ce que je veux dire ce soir, c'est que cette année, grâce à Dieu, on a vécu quelque chose de particulier. C'est comment le rabbi aussi rentre aussi dans les kélim de nos propres kélim à nous. À travers nos propres kélim, c'est que grâce à Dieu, beaucoup de choses sont passées cette année. Et une des choses essentielles, c'est que, comme il a dit Rav Mendy, on a mérité, comme c'est marqué, c'est un goral déjà choisi pour être un shliach, mais grâce à Dieu, on a mérité d'avoir un Bet Rabat déjà. Mais le Bet Rabat devenait petit, où les gens même demandaient qu'on agrandisse, et on cherchait un local. Et grâce à Dieu, Dieu a fait. On avait un local juste à 40 mètres, pas shoot vraiment à côté. On est passé il fallait pas. Donc nous on avait un local de 63 mètres carrés, et là c'était un local de 200 mètres carrés, un peu plus que 200 mètres carrés. Alors, vous savez, n'importe quel shliach, il aurait peut-être sauté sur l'occasion. Mais moi, en réalité, je me pose beaucoup de questions. Énormément de questions. Et en réalité, j'ai eu même l'encouragement de Rav Mendy, de Rav Levi, Azimov. Mais peut-être c'était pas pour moi suffisant. Mais comme j'ai déjà eu, alors j'ai appelé à ce moment-là le propriétaire et je me suis dit, voilà, il faut maintenant, on va venir, on va signer. J'ai à peine raccroché le téléphone, pas shoot, à peine raccroché, que Rav Mendy Azimov m'appelle à la seconde. Et il me dit, Ménaché, t'as gagné au Goral des familles. Et grâce à Dieu, on a mérité de partir pour Gimel Tammuz, toute la famille entière. On a pu mériter d'aller chez le rabbi. Donc c'était déjà un premier, on peut dire, aide du rabbi dans la décision qu'il fallait, grâce à Dieu, prendre. Mais je suis un peu lourd. Je vais arrêter que je suis un peu lourd. C'est pas suffisant. Et j'avais dit au propriétaire, comme j'avais entendu qu'il y avait des difficultés, des fois on pouvait avoir des refus d'autorisation de rentrée du public. Alors j'avais dit au propriétaire que je le prends uniquement si j'ai toutes les autorisations de la mairie. Et effectivement, j'ai eu des portes ouvertes lorsque je suis parti voir le maire. Alors tout de suite, quand je lui ai écrit que j'ai trouvé un local, parce que je lui avais déjà parlé que je voulais chercher un local, il m'a tout de suite reçu et il m'a dit, à la fin de la conversation, quand il y avait ma femme qui est venue avec moi, et il a dit, ah, au moins cette année on a une bonne nouvelle. C'était un peu le mot du maire. Je vous dis la vérité, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais que ce maire il dise des choses pareilles, c'est quelque chose déjà en soi, quelque chose qui est miraculeux. Et
effectivement, il y avait ici, à côté de lui, il y avait celui qui s'occupe, qui l'aide. Il lui dit, regarde, tu vas voir, parce que j'avais appelé juste avant l'urbanisme, et la vérité, j'ai eu un rendez-vous avec elle, et elle m'avait, quelque part, elle m'avait mis tout de suite au pied du... Elle m'avait fait comprendre que c'est pas si simple d'avoir l'autorisation. Et là, d'un seul coup, le maire, il va voir il lui dit, regarde, occupe-toi pour que les choses sont vite, très vite. Parce que je lui avais dit que j'aurais voulu ouvrir à Rosh Hashanah. Donc imaginez-vous, on était après Gimel Tammuz. On était au mois de juillet. Alors il a dit, il faut faire vite. Il faut que tu donnes rapidement, que les choses vont rapides. Et vous savez que en parenthèse, cet endroit, il est un endroit, comment on appelle ça, j'ai oublié de dire, en tout cas, il est patrimoine français, je ne sais pas, il y a non seulement la mairie qui doit donner son autorisation, mais il y a aussi l'État qui doit donner l'autorisation. Et en tout cas, les choses traînent un petit peu, parce qu'on arrive 3 semaines avant Rosh Hashanah. Et j'ai pas d'autorisation. Alors un des rêverais de la choule, il me dit, mais je comprends pas, Ménaché. Pourquoi tu ne demandes pas directement au maire? Voilà. Et effectivement, c'est ce que je fais. J'écris au maire, j'ai dit, voilà, monsieur le maire, regardez, on approche de Rosh Hashanah, et j'ai pas d'autorisation. Alors le maire, il me répond, il me dit, j'ai donné aujourd'hui même les autorisations. Et à la seconde, quelque part, dans la soirée même, donc je m'occupe à parler à tous les gens de la choule, comme quoi j'ai eu l'autorisation qu'il faut qu'on avance. Et en même moment, il y a Shmuel Loubeki qui m'appelle. Mais la vérité, pour vous dire, je ne réponds pas à Shmuel, parce que je suis occupé, Pachout. Et le lendemain matin, il me rappelle, il me dit, mais je t'appelais hier soir. Et bon, je lui dis, excuse-moi, Shmuel, mais j'étais occupé. Et je lui explique. Il me dit, Ménaché, t'as gagné au Goral. Et j'avais gagné le Goral de Shabbat Slichot, juste avant donc, et grâce à Dieu, bon, on voit ici, en d'autres mots, ce qu'on peut apprendre, moi j'apprends, c'est que, vous savez, le Rabbi a dit, j'ai tout fait. En réalité, c'est à vous de faire ce qu'il faut faire. C'est que le Rabbi nous donne tout ce qu'il faut. En réalité, le Rabbi nous donne tout. En réalité, il suffit de nous un peu bouger et le Rabbi nous donne toutes les brachot pour continuer. Et c'est peut-être lié avec Didan Notsar. Vous savez, mon papa on peut dire, a eu son AVC, 2 jours après il est niftar. Souvent, je considère qu'il a fini son travail, son avodat Hashem. Le Etevet, c'était lié, mon père il avait gagné, la seule fois où il a gagné le Goral, c'était Etevet, le fameux Etevet. Donc quelque part, il y a aussi cette inyan on peut dire que, vous savez, le Rabbi explique souvent que le travail de Rabbi Yosef Yitzhak, c'était Yosef Li Ben Acher. C'est quoi Yosef Li Ben Acher? C'est un Acher, le rond d'un Ben. Et quelque part, il y a cette notion aussi, tout le travail du Rabbi était voilà, on peut dire, Chaim, je voudrais remercier Ménaché. Et comme Ménaché, il y a des dizaines d'histoires. Aujourd'hui, c'est Ménaché qui a parlé, mais il y a beaucoup de shluchim que grâce à Dieu, grâce à Etevet, la vie de Ménaché l'année dernière a changé, autant pour les Juifs de la ville, d'Alfortville, mais aussi à titre personnel, Baruch Hashem, il a fait un shidour, bientôt le mariage, et qu'on le souhaite, que des bonheurs. Il a été zoché 2 fois au Goral dans 3 mois, alors c'est aussi un grand mérite, alors que Dieu fasse ce qu'il pourra par le mérite de son père. Et comme il a, je sais pas, j'ai pas entendu, ou t'as pas dit que ton père, quand il est sorti du Chidout, au prochain Fabringen de Purim, le Rabbi lui a demandé de dire le Chaim. Et le Rebbe, il a pointé, il a dit de dire le Chaim sur bon, les gens qui étaient là-bas, ils ont dit que c'était exceptionnel, la façon que le Rabbi a demandé de dire le Chaim, que le Rabbi dise un bon juif, qui est venu le voir
et qui lui a dit de faire le Chaim au plein milieu de Fabring et de Purim. Alors c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, d'où il est, il prie pour toute la famille, beaucoup d'atzloche, pas que pour Ménaché, mais pour tous les autres shluchim qui travaillent très dur. Et comme on sait très bien que dans le travail des shluchim, tout le monde est associé directement, indirectement par son quartier, alors on a rendu aussi que le Hey Tevet, comme le Rabbi il a voulu que le Hey Tevet soit un Isuchak de Chanukah. Alors ce soir, on va vous montrer 3 clips de différents allumages de Chanukah. Nous allons commencer, Moshe, t'es prêt? On va commencer avec la maison de retraite, le travail qui s'est fait dans la maison de retraite et aussi des autres vidéos. Et dans une demi-heure, on va montrer une plus longue vidéo avec les 200 allumages de Chanukah. Et on remercie à tous les shluchim d'avoir participé, d'avoir envoyé ces images-là, que Baruch Hashem, d'une année à l'autre, les poulottes de Chanukah, ils s'agrandissent encore mieux et mieux, et plus grand et encore plus important. Il y a encore des places, Rabbi Isaï. Quelques places par là-bas à gauche. Le Chaim. Alors, on voudrait remercier pour les vidéos qu'on a déjà vues sur les maisons de retraite, les miftzoim de maisons de retraite, et aussi sur le Tzivot Hashem. Bientôt, on va voir la vidéo sur tous les Botei Chabad, comment ils ont fait l'allumage de Chanukah. Pour revenir à Hey Teves, comme l'a parlé tout à l'heure, il faut savoir que Hey Teves, c'est un jour qui nous renforce dans tous les inyanim, dans tous les sujets qui concernent l'attachement, les kashrut au Rabbi. Le jour de Hey Teves, c'est un jour qu'il y avait un kitrouk sur le Mao. Ça veut dire qu'il y avait un kitrouk sur le travail du Rabbi. Il y avait un kitrouk sur le travail des shluchim. Il y avait un kitrouk sur le travail d'Afat Tamayonot depuis l'Admor Hazaken. Et quand le kitrouk il est tombé, alors à ce moment-là, Afat Tamayanot, il n'y a plus de limite. Et quand on dit il n'y a plus de limite, c'est comme un Mayon Amisgaber. C'est comme un fleuve qui est écrit dans Shulchan Aruch, qu'il est en train de continuer sans s'arrêter. Et ça, on le voit à travers de tous les chassidim, à travers le peuple juif, à travers la fête de Chanukah. On sait que parmi les fêtes les plus importantes que le Rabbi a investi, il a mis les kochot depuis 50 ans, c'est la Miftzah Chanukah. La lumière, la joie, le nitzachon. Mon père, il avait l'habitude de dire que jusqu'à Chanukah, on avait l'habitude de dire qu'il y a des juifs de Kippour. C'est quoi le juif le plus simple? C'est un juif qui va à la synagogue Kippour et encore plus à la fin de Nihila. Et le Rabbi, il explique, c'est quoi un juif de Kippour et qui vient à la fin de Nihila? Le Rabbi, il explique que c'est pour entendre le son du chauffard, que ça c'est la Nekuda d'Aneshama. Mais mon père, il disait qu'avec Hey Tevet et avec l'allumage de Chanukah, quand on va dans un allumage et on regarde les juifs qui sont là, on voit des juifs que même Kippour, ils vont pas à la synagogue. Parce que Kippour à la synagogue, faut s'identifier. Kippour à la synagogue, faut mettre un talit. Kippour à la synagogue, faut venir avec un marzor. Kippour à la synagogue, il faut avoir une place. Et quand on vient et on regarde un allumage de Chanukah, on trouve des voisins, on trouve des connaissances, on trouve des gens que même Kippour, ils vont pas à la synagogue. Parce que Kippour, ça demande déjà à s'identifier. Et quand on vient à un allumage de Chanukah, on regarde, on s'inspire et on rentre chez soi et on a une héros de tchouva, on a un réveil de tchouva. Cette année encore plus, il y avait une idée que M. Chili l'a mis en place, qu'on a fait déjà l'année dernière, qu'on est passé avec une publicité à la télévision. Alors on pensait que, ok, c'est encore une étape. On est passé dans les affiches de rue, on est passé par le journal, on est passé par différents supports et aujourd'hui par Internet.
Et il y avait des juifs, des témoignages, des gens qui ont témoigné aux allumages que comment ça leur a donné une inspiration, et surtout dans notre époque, qu'un juif il a besoin d'être renforcé, qu'un juif doit se sentir bien, qu'un juif doit se sentir qu'il s'en identifie, que le fait d'être un juif, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors, il a dit, quand j'ai vu les bougies de Hanouka, ça réchauffait le cœur. Des centaines et des milliers de juifs qui ont vu les bougies de Hanouka. Et ça veut dire des vrais juifs. Des vrais juifs, tout le monde est vrai juif, mais ça veut dire des juifs qui ont été touchés par le travail du rabbi. Nous sommes aujourd'hui presque 40 ans après Hey Tevet. Et quand c'est venu le premier jour de Hey Tevet, fallait savoir que c'était un ressentiment pour ceux qui l'ont vécu à l'époque. Ils ont senti comment on est sorti d'une situation difficile. Le fum tsara agra. Selon la Gemara dit, selon la souffrance, c'est la récompense. C'est ce sentiment-là qu'on a senti. Moi, j'étais à la Yeshiva à New York. Et d'un coup, à 12h30, on vient et on veut dire Dida Notzach. Et quand on veut dire Dida Notzach, à ce moment-là, c'est un sentiment que, waouh, on a mérité, que le rabbi, il a gagné. Et quand on dit que le rabbi, il a gagné, ça veut dire que tout c'est de Ishtalshulut, que tout est gagnant. Et après, on est parti naturellement danser. Mais d'un coup, Hey Tevet, 3 jours après Hanouka, le rabbi, il a entendu, le masker lui dit, le secrétaire lui dit que tous les chassidim, ils sont rassemblés en bas. Et à ce moment-là, peut-être, au lieu de faire un mincha dans la petite choule, la faire en bas dans la grande choule avec tous les chassidim. Et le rabbi, il a répondu, oui, il est d'accord. Et après, on a vu qu'on a tout de suite mis la bima de Tishri. On appelle ça la bima de Tishri. On l'a mis en place. 4-5 bachourim, ils ont eu la folie. Ils ont dit, si le rabbi descend aujourd'hui, nous, on va profiter, on va mettre la bima. Ils ont mis la grande bima. Et le rabbi, il est monté. La synagogue, en plein mardi. Tous les gens qui travaillaient, ils sont tous venus. La choule, elle était remplie plus que Simchat Torah. Et d'un coup, en plein milieu Chazar Atachatz, on peut le voir sur la vidéo, le rabbi tourne la tête et il demande au maskir de amener un chumash. On le voit sur la vidéo. Mais quand vous êtes sur place, c'est des moments qu'on ne peut pas imaginer. C'est des moments exceptionnels. Et quand le rabbi il a tourné la tête, il a demandé un chumash. Tout de suite, il y avait 10 bachourim qui ont trouvé des chumashim, ils ont donné, le Rav Groner, il a pris un chumash, il a donné au rabbi. Normalement, on ne sait pas à quoi s'attendre, et juste après, quand le rabbi il a fini de prier mincha, le rabbi il a dit une sikha, et cette sikha, il a parlé de plusieurs points. Il a parlé sur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'ignan d'Admour Hazaken, que Hey Tevet, c'est un enchaînement de Yutet Kislev. Et la deuxième chose, plusieurs choses, mais parmi les choses que le rabbi il a parlé, c'est le chumash du jour, que vous savez que le chumash, cette semaine, il y a plusieurs façons de découper le chumash. Et parmi une des façons qu'on découpe les parachiotes cette semaine, c'est que Shlishi, ça finit, Vatechi Ruach Yaakov Avihem. Et le rabbi il a dit la sikha. Bon, mincha c'est fini. La sikha, elle était quelque chose d'extraordinaire. Et après, la journée de mardi, elle s'est finie. Toute la nuit de mardi à mercredi, on a dansé. Mercredi, le rabbi, il est parti au Ohel. Et tout le monde pensait que la vie, elle va reprendre une vie normale. Et en fin de compte, quand le rabbi il est revenu, et j'étais présent dans les 4 coudées du rabbi, alors tout le monde a dit, bon, c'est mercredi soir. C'est vrai qu'hier, c'était un grand jour. Mais mercredi, on va prier Mincha en haut dans la choule. Mincha Mariv, le rabbi est revenu de Ohel. Et d'un coup, après Mariv, sans aucun micro, le rabbi, il a dit une sikha. Et qu'est-ce qu'il a dit la sikha? Que nous sommes dans une période extraordinaire. Nous sommes dans des jours qui ont Yomei Zakai. C'est des jours extraordinaires. Et le rabbi, il a dit à ce moment-là que tout le monde envoie des lettres au rabbi et que
on mette de l'argent de côté dans une enveloppe et les panim d'un autre, et que chacun il a le droit d'envoyer un pan comme la veille de Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah. Et le rabbi, le lendemain, il est parti au Ohel, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, que le rabbi il est parti au Ohel jeudi. Il est parti avec 12 grands sacs de panim, comme on sait très bien que même Air France à Paris, Air France en Amérique, ils sont mis d'accord, on leur a demandé un service, on leur a coûté très cher, parce que toute la journée, le fax, il a tourné, et qu'il y avait des panim qui arrivaient sans fin. Moi, j'étais personnellement là-bas les chercher, et je me rappelle comment la dame a dit, how much more, combien encore de fax? J'ai dit, je ne sais pas. Et j'ai attendu vraiment jusqu'à la fermeture des bureaux à Paris pour que ça s'arrête là-bas à tourner. On mettait un rouleau, un deuxième rouleau, un troisième rouleau. Et quand je suis revenu, le rabbi était déjà parti au Ohel. Mais on a dit, c'est pas grave, parce que le rabbi a dit qu'il faut l'amener. Et à l'époque, aller au Ohel, c'était une expérience. Alors, il y avait des bachouim qui allaient, ils ont amené les panim. Et ça, quand le rabbi il est revenu, on a vu déjà qu'on est dans les Yomé Zakaïn. Alors, le Mincha Mariv de jeudi était en bas. Et après Shabbat, le rabbi il a parlé. Dimanche, le rabbi il a encore une fois parlé. Il a remercié tous ceux qui sont là. Et une fois que la semaine elle est finie, une semaine entière, le rabbi il a demandé qu'on reprenne la vie quotidienne et qu'on se remet à étudier correctement et qu'on commence. Mais jusqu'à présent, c'était une période extraordinaire. Pourquoi c'est important de raconter ça aujourd'hui? Pourquoi c'est important d'expliquer ça aux enfants? Parce qu'à partir de ce soir, jusqu'à Shabbat prochain, c'est Yom Zakaïn. C'est des jours qui sont propices à demander au rabbi tous les brachot qu'on a besoin. C'est les moments propices à s'engager à tout ce qu'on a besoin. C'est les moments propices à réfléchir où je peux rajouter dans les kashrut, où je peux rajouter dans l'étude, dans les sikhot et les mamarim de rabbi. Un jour comme demain, un jour comme lundi, un jour comme mardi, c'est pas uniquement d'acheter les livres. Acheter des livres, c'est un détail. Acheter des livres, c'est une conséquence à l'histoire. L'histoire en elle-même, c'est une histoire que cette semaine, c'est une semaine qui Yom Zakaïn. Si on cherche un jour qu'il est apte à demander une bracha pour la santé, pour le chinour des enfants, pour une parnassa, pour shidour des enfants, pour toutes les bonnes choses, pour du travail, pour réussir dans le travail, ça c'est le jour, ça c'est les jours, ça c'est une semaine entière que tous les ans elle revient. Et plus on a fait dans Mivtza Chanukah, plus on a dans la Kochot, dans la semaine qui vient. Et ça, c'est quelque chose qui s'est écrit dans les sikhot du rabbi. C'est écrit dans les fabringen du rabbi. À tel point que pour la première anniversaire qui s'est passé un an plus tard, Hey Tevet, c'était un Shabbat. Le problème qu'il y avait chez les Chassidim, c'est toujours un problème des Yetzer Hara. Le problème était que le rabbi, il y avait un appel. L'adversaire a fait un appel et tout le sujet est resté un petit peu, on savait pas s'il fallait se réjouir Hey Tevet ou pas. Et il y a toujours chez les Chassidim qu'on dit qu'il toujours faut avoir quelques excités pour faire quelque chose. Mais les excités, ils ont besoin d'un homme responsable. On peut pas tout faire. Alors, Hey Tevet, le rabbi, il a parlé pendant une semaine. Et pendant une semaine, le rabbi, il a donné toutes ses forces. Arrivé l'année suivante, quand les livres ils sont revenus, le rabbi, il a écrit que Luchot Shniot b'chashai nitna, que les Luchot Shniot, ils sont donnés discrètement. Alors, il n'y avait pas de grande fête comme Hey Tevet, l'année suivante, Rafeh Cheshvan. Alors, quand c'est arrivé Hey Tevet la première année, on ne savait pas, est-ce qu'il faut célébrer ou faut attendre? Alors, il y avait quelques bachourim qui ont dit, on va mettre une grande affiche. Ils sont partis voir des mashpim, et les mashpim, ils ont été partagés. Certains, ils ont dit oui, et certains, ils ont dit non. Et quand on dit non, c'est Sheval Taseodif, c'est-à-dire tu as un doute, tu ne fais rien. Et en fin de compte, ils ont quand même mis l'affiche. Et une affiche, si le Rebbe n'est pas d'accord, ça peut être une grande kapeda, ça peut être quelque chose de très difficile. Les maskérim, ils ont dit qu'ils ne savent pas.
En fin de compte, les 3-4 Bachurim, ils ont affiché l'affiche avec un accord de M.H.P.A. Et voilà. Et tout le monde était là, entendre comment le Farbrengen va se passer. C'était comme un jeu de poker. C'est-à-dire qu'on voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Pour ceux qui étaient là-bas, ils se rappellent très clair que les premiers mots que le Rebbe il a dit en yiddish, c'est que ce jour-là, on a choisi que ce soit un jour de Heides Vehallel, que ce soit un jour qu'on remercie, un jour de Nitzochen. Et le Rebbe il a dit que c'est une kviyut le dorot, que c'est une fixation pour les générations à venir, que Hei Tevet, c'est un jour qu'il a, un jour extraordinaire. Et quand le Rebbe il a fini la première sikha, qu'elle est corrigée, qu'elle est mougel imprimée dans ses sikhot et partout, et on voit comment le Rebbe il a, depuis le premier mot, en général, quand le Rebbe commençait les Farbrengen, surtout à l'époque, même Zayin, c'était des Farbrengen que le Rebbe parlait sur la paracha, ou sur la fête, etc. Et là, le Rebbe il a commencé à parler immédiatement sur la grandeur de Hei Teves. Et ça, il faut savoir que ces paroles-là, c'est pas un Farbrengen de Hei Teves aujourd'hui qu'on a décidé 5 chassidim de faire un Farbrengen d'inviter tout le monde pour un bon Mavamalke. C'est un Farbrengen que le Rebbe il a demandé qu'on fasse. Et que le Rebbe il a demandé qu'on doit se réjouir et que tout qu'est-ce qui est lié au Rabbi, que ce soit les Mosdot, que ce soit les Chassidim, que ce soit les Botei Chabad, que ce soit tout le travail du Rabbi, que le Rabbi, il va encore plus et encore plus et encore plus. Et pour faire allusion à tout ça, il faut savoir qu'il y avait une fois un chassid qui s'appelait Yankel Hecht, Rabbi Yaakov Yehuda Hecht, et il a dit, dans une des soirées de Hei Teves, il a dit, comment il faut mesurer la grandeur de Hei Teves, comment elle doit être la joie. Il a dit, il faut imaginer, Dieu préserve, si ça aurait été le contraire. Si ça aurait été le contraire, ça aurait été une tristesse. Eh bien, la même manière, ça doit montrer sur la joie de Hei Teves. Et la joie de Hei Teves, c'est une joie que tous les ans, elle revient. Et le Rebbe, il dit clairement, quand il a été, Dieu préserve, quand ça a commencé, toute l'histoire en 85, Tafshimemchet, alors, à 5700, Tafshimemchet, alors, le Tafshimemhei, pardon. Quand on a commencé Tafshimemhei, le Rabbi il a dit clairement que la Tana, la réclamation de l'opposition, c'est quoi? C'est que c'est passé 35 ans et que les choses ils sont en diminution, qui sont en train de diminuer. Le Rabbi il a dit le contraire, qu'un tzaddik, quand ça passe 35 ans, c'est encore plus que jamais. Et le tzaddik, il est encore plus présent. Et le tzaddik, il fait encore plus. Alors, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on doit dire? Nous, aujourd'hui, qu'on est assis ici, qu'on va voir qu'il y a 35 ans en arrière, on a vu, où il y a 40 ans, il y avait 8 allumages publics. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a presque 200 allumages publics. Et que dans chaque allumage, il y a un juif qui vient, que même Kippour, il va pas à la synagogue. Et que chaque allumage, il y a encore un juif qui se réveille pour être dans Torah et Mitzvot. Et chaque fois, il y a encore un autre juif qui rentre en contact avec le Shaliach. Et à ce moment-là, nous, on doit savoir que Hei Teves, ça commence une semaine extraordinaire pour tous les brachot qu'on a besoin. Et si Dieu veut, quand nous, on se met à la page, alors à ce moment-là, le Rabbi l'accordera à tout le monde tous les bonheurs et toutes les bonnes choses. Et que si Dieu veut, on va être matzliach dans toutes les bonnes choses. Le Chaim, le Chaim. On va demander à Reb de dire quelques mots. Le Kovet Hei Teves, que lui aussi, il était chez le Rabbi à ce moment-là. Il peut partager l'expérience d'avoir été présent. Comme on sait qu'un témoignage, c'est quelque chose de très important. Alors, il était à Mesifte, je pense. Ouais, Mesifte, à Oleteira, pendant les mêmes moments j'étais moi au Beth Hamedrash chez Beis. Bien sûr, si on raconte, il y a l'ignan de l'Efum Tzaira Agra. Il faut aussi, comme dans le Megillah, on raconte d'abord les Gzeira, les menaces qu'on a vécues avant de mériter le Yeshua. Comme mon beau-frère a dit, Yankel Hecht, il a dit que si on veut
comprend, ressentir le grand simcha qu'il faut avoir, on peut juste s'imaginer si Chas v'Shalom, le Psak Din, avait été le contraire. Pour tous ceux qui étaient présents, même s'ils n'étaient pas présents, ils étaient ici, mais qui ont vécu cet inyan, se rappellent Tsar, l'Agmas Nefesh, que le Rebbe, on peut imaginer ce que le Rebbe a montré, c'était qu'un petit peu de cet Agmas Nefesh par rapport au début, on ne comprenait pas, c'était une histoire de Svarim. Nous, si c'est des Svarim qui ont leur place dans le bureau, dans le Sefriya là-bas, Seider, on va les racheter. Jusqu'à qu'on a compris qu'il ne s'agit pas, c'est pas vraiment une histoire de Svarim, c'est s'exprimer dans des Svarim évidemment, mais c'était Pashut Kandarab lui-même a dit que c'est une histoire avec le benko, c'est-à-dire le benko c'est la chaise, mais c'est une expression yiddish, ça veut dire sur le Nessias de Rebbe. Le Rebbe a dit que c'est pas juste une histoire d'un kitruk, et d'Afke dans les années, comme le Rebbe a dit, lorsque Bikesh Leishe Beshalva, bien sûr que le Rebbe faisait référence à ce que c'est marqué par rapport à Yankov Avinu, et après est venu Regze Shal Yosef, et d'Afke dans cette période-là, le Rebbe dit, il ne sait pas pourquoi de telles choses lui arrivent. Il y avait des moments, bon, sans raconter tous les détails, mais le Rebbe a dit qu'il y a quelqu'un qui connaît depuis 44 ans, comme ça le Rebbe a dit, un ami, qui lui a dit pourquoi toute cette colère, cette casse, et pourquoi il le prend au cœur. Le Rebbe a dit ça dans le Fabrengen, que par rapport au casse, bien sûr qu'il n'y a pas de casse, Chas v'Shalom, Kolakayes, Kilo, comme ça marqué, c'est un David Avedezor, il n'y a pas de casse. Mais qu'il ne le prend pas au cœur, le Rebbe dit ça il ne peut pas ne pas le prendre au cœur. Le Rebbe dit, moi, j'ai pas meilleur charlotte à la lèvre. Et lorsque c'est un inyan qui est tellement important, alors le Rebbe dit, oui, je le prends au cœur. Et on a vu, lorsque le Rebbe parlait à ce sujet, de façon que le Rebbe criait, c'était quelque chose, bon. Mais là, chacun comprend que lorsque c'est arrivé le jour de Hey Tevis, alors c'était une sorte de soulagement. Et il y avait un simcha qu'on ne peut pas s'imaginer de cette grande simcha qu'il y avait. Et comme mon beau-frère a raconté, le premier mincha, le Rebbe est descendu dans le grand zal, le grand shul en bas, qui n'était pas du tout l'habitude à l'époque. Pour ceux qui se rappellent des années d'après, bien sûr, le Rebbe priait tous les jours, en bas, à 770. Mais à cette époque, le Rebbe priait toujours dans le petit zal, Mincha Ma'ariv, dans le petit zal, le petit Beth Midrash à haut. Et là, le Rebbe il est descendu en bas. Et il y avait le bim. Et comme mon beau-frère a raconté, il a demandé un chumash. Et après, le Rebbe a parlé, le Rebbe a commencé, qui est d'où le mot d'Alter Rebbe qu'il a fait passer par le mythe de Rebbe, qu'il faut qu'il faut vivre avec son temps. Et il a expliqué après que ça veut dire qu'il faut vivre avec le parsha. Et dans le parsha même, avec le parsha de jour. Et le Rebbe, il est revenu longuement. Le Rebbe est revenu longuement sur la façon que nous, chez Chabad, en tout cas, c'est le chitas de Yom Shlishi, de mardi, c'était le jour de Dida Natsar, c'était un mardi. Et là-bas, Yosef dit à ses frères que les atomes, ce n'est pas vous qui m'ont envoyé ici, qui m'ont amené ici, qui est le Kim Shalachani, le Michya, c'est Dieu lui-même qui m'a envoyé le Michya pour faire vivre. Et le Rebbe a dit, lorsqu'il y a une inhibiltirotze, comme ça arrivait chez Yosef, il y avait quelque chose de bitil ratsu, il y avait quelque chose de pas bien. Et ça vient de Shem Elohim. Shem Elohim, ça veut dire c'est Helem, c'est une voile, c'est pas quelque chose qui vient de Shem Havaya. Et donc, lorsqu'il y a un moment comme ça, qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik lorsque le problème, si vous voulez, a commencé à se dénouer? Alors, il a vu ici, c'était le main d'Hachem. Tout cela, c'était pour qu'après le Michya Shalachani.
Le Rebbe a fait allusion, évidemment, que même si c'était un Yinibiltirotze, il y avait un moment très difficile. Et lorsqu'on arrive finalement à un Didan Notzar, il faut réfléchir pourquoi Hachem a fait qu'une telle chose arrive. Le Rebbe a dit que puisque le Tzad Shekeneged, le Rebbe n'a pas dit le Tzad Shekeneged, mais il y avait un Taina, qu'il n'y a plus l'Inyan, comme si Chas v'Shalom à Gudes Chabad, c'est-à-dire les Chassidim ne sont plus actifs, qu'elle a cessé de fonctionner en tant qu'un groupe de Chassidim. Donc le Rebbe a dit, nous devons donc réfléchir que toute cette Inyan peut-être, le Rebbe a dit, mais Evet Chakmeini, ça veut dire, le Rebbe a dit presque clairement que c'est le Tzad Shekeneged qui a dit ça. Et donc à nous, lorsqu'arrive un tel jour, il faut rajouter dans l'Inyan d'Afat Samayones. C'est-à-dire, le Rebbe Mamish fait allusion à l'histoire d'Alter Rebbe qui avait un kitruk, et c'est pour ça qu'il était emprisonné. Et donc, le Baal Shem Tov et le Maggid qui est d'où, ils ont dit à Alter Rebbe que si tu étais emprisonné, c'est parce qu'il y a un kitruk contre la propagation de la Chassidut, le dévoilement de la Chassidut. Et lorsque tu sortiras, ça veut dire que Molmaïla, on a donné le psagdin, le contraire. On a repoussé le kitruk. Maintenant, il faut encore, en plus, dévoiler la chassidut. La même chose ici. S'il y avait un tel taina, maintenant, nous devons donc réfléchir, dit le Rebbe, et d'avque, le contraire. Il faut maintenant rajouter de façon qu'on voit l'ignan que le contraire, que les chassidim sont vivants. L'ignan d'Afat Samayones, bien sûr, il est là. Après, le Rebbe a parlé, bien sûr, sur l'Inyan, la suite, Vayares Agoles, et Vatriroach Yankevaviem, Pachet, c'était de Aïsé sur coup, peut-être on n'a pas tout de suite réalisé, mais quand chaque chose, ça prend du temps. Et comme mon frère a dit tout à l'heure, comme l'Alter Rebbe, il écrit Beshaite, lorsque les Chassidim, ils ont beaucoup souffert de Misnagdim, et il y a des chassidim dans certaines villes qui ont écrit à Alter Rebbe qui n'en peuvent plus. L'Alter Rebbe leur répond, c'est une lettre qui est imprimée déjà. L'Alter Rebbe dit, comme c'était pour le Rambam, que Bechayov, pas tout le monde l'ont loué, on va dire, seulement qu'on puisse dire. Mais après, bien sûr, aujourd'hui, le Rambam, c'est le Rambam. Parce que lorsqu'il y a une grande lumière comme ça, il y a toujours des chevles leid, l'Alter Rebbe dit là-bas, il y a des souffrances d'un accouchement. Mais après, une fois il y a une libération, c'est un accouchement. La même chose qu'Aini, l'Alter Rebbe dit pour la chassidut, et ça va transpercer tous les différents. Et la même chose on a vu après dit dans Notzach. Comment l'Inyan d'Afat Samayones, cette kitruk, finalement, a été repoussée. Et comme le Rebbe a dit, plusieurs fois à propos d'Ites Kislev, c'est la même chose c'est sûr ici pour Heiteves, c'est comme un shtar, c'est-à-dire un titre que qui était mis en question, son authenticité, mais lorsque c'était Mekuyem dans le base, on va l'authentifier, à ce moment on ne peut plus mettre en question. Et donc, s'il y avait une telle souffrance, le Rebbe a souffert énormément, tout d'abord c'est un grand simcha, parce que le Funtsaragre, on a vu la joie que le Rebbe a à peine a laissé transpercer, si vous voulez, mais on a vu un peu, je me rappelle que lorsque le Rebbe est rentré dans la choule, comme s'il n'y a aucun signe, il n'a pas montré, et, mais je ne sais pas, dans Starten, certains ont dit que si jamais le Rebbe avait fait une fois avec sa main ce jour-là, 770 peut-être ce serait plus là aujourd'hui, et donc, mais le simcha, on a vu pendant 7 jours, c'est un simcha qui vient encore une fois après un grand kitruk comme ça. Donc déjà c'est un jour pour se réjouir. Le Heides Allah. Et après le Heira que le Rebbe a donné, bien sûr, lorsqu'il y a un tel kitruk, c'est toujours pour réactiver et de rajouter, bien sûr, dans l'Invafat Samayones, dans le terre de Rebbe, de propager le Rebbe autour de nous. Et qu'on mérite très très prochainement d'avoir le Rebbe parmi nous. Begashmis, Lamat Masaret Vachem, L'chaim, L'chaim. Avant de montrer la vidéo de tous les allumages, je voudrais partager avec vous un témoignage. Le Rebbe, il y a 39 ans, chez Chabad, n'avait pas tellement l'habitude de publier des photos. Ça vient un petit peu de gaïve, ça vient un petit peu de l'orgueil.
Aujourd'hui, on ne sait pas s'arrêter. Mais à l'époque, c'était toute une question. Chaque photo qui sortait, c'était toute une histoire. Tavshim Mem Vav, pardon. Quand c'était la période de Sfarim, alors Mem Vav, à Hanouka, c'était la période du procès. Le Rebbe, il a ramené un Rashba. Le Rashba était pas connu à l'époque, mais il est devenu connu. Mitzvah le farsem oise mitzvah. Que c'est Rashba, il dit que c'est une mitzvah d'afficher celui-là qui fait une mitzvah. Quelqu'un qui l'offre un kiddush, il faut être mefarsem. Quelqu'un qui l'achète une mitzvah, il faut être mefarsem. Pourquoi? A priori, c'est pour encourager les autres. Et pour qu'on reçoive la bracha de tout le monde. Alors, selon ce Medrash, et vu que le tzad shekeneged, vu que les opposants, ils ont dit que le Bavitch, il n'est pas actif, alors, le Rabbi, il a demandé d'imprimer un album en une semaine. Et l'album, il devait contenir 3 sortes de photos sur chaque endroit. L'allumage de Hanouka, la fête des enfants et la fête du 3e âge. C'était un album et le titre de l'album, il s'appelait comment? Let there be light. Que il y aura de la lumière. Et cet album-là, le Rabbi, il a voulu en 10 jours. Vous savez que le Rabbi, il savait que quand il demandait quelque chose en quelques heures ou quelques jours, ça se faisait. Sinon, ça prenait plus de temps. Alors, je me rappelle comme aujourd'hui, on courait dans tous les sens, de tous les endroits, on allait à l'aéroport, on cherchait à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien du tout, il y avait juste aller à l'aéroport et chercher quelqu'un qui est prêt à prendre une enveloppe avec des photos et de le ramener à New York. Ça, c'était un détail. Un deuxième détail qui s'est passé pendant le procès, cette année-là, Zot Hanouka, c'était un dimanche. Et Shabbat, le Rabbi, il avait fait un Farbrengen. J'étais à Londres à l'époque, à l'Yeshiva. Et le Rabbi, il a fait un Farbrengen. Et le Rabbi, il avait un Farbrengen jusqu'à la tombée de la nuit, Shabbat. Et après, il a dit qu'il faut faire un Farbrengen Zot Hanouka. Il a dit, Vani Amatril. Il a dit que moi, je serai le premier à faire le Farbrengen. Le Rabbi, quelques heures plus tard, il a fait un deuxième Farbrengen. Le lendemain, le Rabbi, il est parti au Ohel. Il est revenu. C'était la fin de Zot Hanouka. Il a refait un 3e Farbrengen. Il y avait 3 Farbrengen en 36 heures. Et en fin de compte, tout ça, c'était pour débloquer le côté de tristesse. Le Rebbe a demandé dans les 3 Farbrengen, le Rebbe a demandé les Inyan de Simcha. Et il a voulu que ce soit à travers les allumages de Hanouka. Je me rappelle que Zot Hanouka le matin, mon oncle à Londres, il reçoit un coup de fil de Maskirut du Rabbi, que le Rabbi demande que tous les allumages publics, on rallume pendant Zot Hanouka, sans bracha, tous les grands Hanoukiyot du monde. À Londres, il y avait une Hanoukia, et je me rappelle que mon oncle, il appelait Mr. Weinbaum, qui s'occupait de la Hanoukia, il a dit, le Rabbi a demandé qu'on rallume la Hanoukia. Il a dit, mais on est en train de la démonter. Il a dit, j'arrive dans une demi-heure, tu la remontes, et tu te débrouilles, ça fait 10 mètres d'auteur, je sais pas quelle grandeur, ils ont tout remis, il est monté, il a allumé, et après, il a allumé sans bracha, et je me rappelle, c'était sur Golden Green Station à Londres, et on est reparti, quand il est arrivé à la maison, j'étais avec lui en voiture, quand il est à la maison, il a appelé la Maskirut, il a dit, on a fait le nécessaire, et on a rallumé la bougie de Hanouka. Ça, c'était concernant comment le Rabbi, il prenait la lumière de Hanouka pour percer, pour arriver à enlever ce kitrouk qu'il y avait sur la Nesiut, sur tout l'Inyan de Chabad. L'année suivante, j'étais déjà à New York. Quelques jours avant le dernier jour de Hanouka, le Rabbi a demandé qu'on allume les Hanoukiyot. Il y a une sikha. C'était le 7e jour de Hanouka. Le Rabbi a demandé qu'on allume des Hanoukiyot dans tous les endroits publics, les plus grands endroits. À New York, il y a un principe, en Amérique, il y a un principe que chaque État, elle a un capital, chaque État, il a une ville principale. Mais la ville principale, c'est pas ce qu'on entend. Ça peut être même un village, mais qu'il est le capital de la ville où il y a là-bas les réunions, le Sénat et tout. Vous voyez comment ça marche. Alors, on est parti, je me rappelle,
on a dit où on va aller nous, quelques Bachourim, on est parti à la capitale de Pennsylvania, c'est Harrisburg. Si vous avez entendu parler un jour, maintenant vous avez entendu. Harrisburg. Et le rabbi il a voulu qu'on fasse un grand pirsoum. Qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé chez un shochet à la maison. Il y avait un shochet. Dans la ville, il y avait un shochet. Et le shochet, on a dit, appelle-nous tous les juifs qu'il y a, on va faire un allumage. Mais on a dit combien de personnes vont déjà venir. Alors on avait une menorah sur la voiture. Et on a dit, on va appeler la presse. On a appelé les journalistes, on a appelé les photographes. À l'époque, c'était facile. On a appelé, c'est un village, qu'est-ce qui peut déjà se passer? Eh bien, ils sont tous venus. Il y avait 10 personnes et 5 journalistes. Et ils ont tous pris les photos, on a allumé avec tout le sérieux. Et je peux vous dire que à 10 heures du soir, c'est passé à la télévision. Le lendemain, c'était imprimé dans les journaux. Dans toute la ville, ils étaient au courant de la fête de Hanouka. Et ça, c'était 3 jours avant Hey Tevet. Le rabbi l'avait demandé, dans la même année aussi, la nuit suivante, le rabbi l'avait dit, qu'est-ce qu'on fait là? Au lieu d'être là, il faut aller faire Miftsaïm, encourager des juifs. Et Baruch Hashem, tous ces petits allumages qui ont eu lieu à l'époque par des chiffres unitaires, maintenant on va voir une vidéo que Baruch Hashem cette année, c'était une année extraordinaire et que c'est important. Mitzvah le phare, c'est mitzvah, c'est important de publier tous les allumages afin qu'on sache comment la grandeur de Hanouka, la lumière de Hanouka a réchauffé des milliers et des milliers de neshamot, surtout des enfants, cette année c'est vacances scolaires, et beaucoup d'encouragement. Alors maintenant on va voir la vidéo. Moshe, t'es prêt? Yaakov, t'es en direct? ילכו מחיל אל חויל, ילכו מחיל אל חויל, ילכו מחיל אל חויל, אל חויל. ירואה אל אלוקים בציון, ילכו מחיל אל חויל, ילכו מחיל אל חויל, ילכו מחיל אל חויל, אל חויל. ירואה אל אלוקים בציון. Du mercredi 25 décembre au jeudi 2 janvier, allumez vos bougies de Hanouka. Le Bet Lubavitch vous souhaite un joyeux Hanouka.
Eite veiti vivo, veia tomato, eite veiti vivo. Besamti en zaracho, kechoi la yom asher, la yisofer beoi. Veia tomato, eite veiti vivo, veia tomato, eite veiti vivo. Besamti en zaracho, kechoi la yom asher, la yisofer beoi. Что из нами будет? Мы поедем до Корченко, там и водка будет. Не зарыться хлопцы, что из нас не будет. Поедем до Корченко, там и водка будет. Ay,
Au nom de tout le monde qui s'est rassemblé ici, on dit au Rebbe L'chaim, der Rebbe soll sein gesund, Leil Ma'ad, und uns führen gegen Mashiach Tzidkeinu, qui nous amène très bientôt dans la construction du 3e Beit HaMikdash. L'chaim! À nouveau tous ensemble, L'chaim! Tous ensemble, le Rabbi doit nous entendre. À tous les shluchim, à tous ceux qui ont envoyé. Et certes, il y a des photos qui manquent, mais les photos qu'il y a, ça montre la grandeur de tous les allumages. Et surtout, on voudrait souhaiter la tzlacha à tout le monde. Et surtout aussi, il y a beaucoup de particuliers qui ont participé dans Mivtza Hanouka, parmi leurs voisins, les amis de bureau, et que toutes les bonnes choses, on puisse continuer toujours dans la simcha. Alors que Dieu fasse que le Rabbi il a beaucoup de nachat, tous ces poulots de Hanouka, et c'est certain que chaque shliach, Baruch Hashem, il s'est engagé, chaque allumage, ça demande des frais extraordinaires, et que Baruch Hashem, des nouveaux allumages ont eu lieu cette année dans différents endroits, et je ne citerai pas pour pas oublier certains, mais c'est sûr que chaque allumage s'amène une bracha extraordinaire. Alors nous, si Dieu veut, on va continuer dans cette allure et qu'on va rajouter dans le travail, surtout dans cette période-là de la semaine de Hey Tevet, que toute la semaine elle est bénie pour tous les brachot qu'on peut souhaiter. Chaim, gute Woche, gut Yom Tov, Chaim. בכלל, ההלכה אלה ההלכה elle dit qu'un kli sheni non mevashel. Ça c'est le din. Et alors normalement c'est un fait qui appartient à ceux qui ont vécu, ceux qui ont déjà entendu. Mais comme on a demandé, alors on sait que Shabbat on est quand même mahmir à ne pas faire kli sheni. Apparemment ça peut faire quand même quelque chose. Alors on va espérer que ça va nous arriver aussi. Dire le Chaim. Dans plusieurs inyanim, dans plusieurs halachot, dans plusieurs fêtes, dans toutes les fêtes en vérité, dans toutes les inyanim de la Torah, alors il y a le maaseh bepoal. Il y a le maaseh bepoal, ce qu'on fait, le seder, on va dire le cadre qui a été mis pour ce jour, pour ce inyan, ce qu'il faut faire. Il y a tout ce qui est derrière, la raison, l'histoire derrière, la kavana, la chayut qu'il peut avoir derrière. Et le seder, le seder chez nous, qu'on commence toujours par le maaseh. C'est toujours comme ça. On vient d'arriver du Hanouka. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est Hanouka? Alors, bien sûr, d'un côté, on peut dire l'essence de Hanouka, ça c'est, voilà, il y a Klipat Yavan, et la victoire qui était contre Klipat Yavan, et tout le Timukol Hashmanim, et le Nesbach Hashem, et tout ce qu'il y a, toute l'histoire de Hanouka. Mais Bepoal, quand on va voir un juif Hanouka, on ne va pas lui aller raconter l'histoire. Avant de raconter l'histoire, on va donner un kit, on va lui faire avec lui le Maaseh Bepoal. On a grandi avec le Maaseh de Hanouka, un juif qui commence avec le Maaseh, l'histoire vient après. Et c'est vrai pour chaque chose. Et le seder il est que bien que l'histoire était avant le maaseh, les halachot, mais nous on commence par la fin toujours.
Mais de l'autre côté, on comprend qu'il ne suffit pas simplement faire. Ça suffit, bon, on peut faire ce qu'il faut, c'est le début, c'est un bon début, c'est un truc qui commence. Mais l'essence de la chose, elle est beaucoup plus que ça. Et ce qu'il faut chercher toujours d'avoir un certain hergesh, un certain chayut dans la chose elle-même. Et alors, Tevet aussi, comme chaque chose, le Rabbi a, l'année, c'est la deuxième année, comme mon père a dit plus tôt, que c'était le Shana Acheret Kvaum, quand le Rabbi a fixé ce jour en tant qu'une fête fixe. Alors, Rabbi nous a donné un seder comme ça, un minagim bepoal pour ce jour. Et le Rabbi a relié ça avec les Sfarim. Et on achète des Sfarim. Une fois, le Rabbi a dit réparer les Sfarim. Sfarim de Nigle. Le Rabbi a parlé beaucoup de Sfarim de Nigle. Après, le Rabbi a parlé aussi des Sfarim de Chassidut. Et c'est devenu un seder. Et c'est avec ça que chacun, soit il grandit avec, ceux qui ont grandi avec le fait de Tevet. Ça, c'est la première chose qui ça revient en leur esprit. Et même celui qui découvert Tevet, imagine que la première chose qu'il entend, c'est les Sfarim. Et après seulement on découvert qu'il y avait d'autres choses. Mais bien sûr, ce qu'on cherche, c'est de ne pas se suffire, ne pas se contenter avec le maasé, que depuis ce maasé, monter un petit peu. On a déjà dit plusieurs choses, bien sûr, on répète, on aime toujours à dire quelque chose. Alors, si on veut résumer, si on veut résumer le lien de Nidan Notzach, alors, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, ça c'est mon impression, j'espère que c'est pas faux. Mais il me semble qu'il y a eu, comme on peut dire, trois périodes dans le lien de Nidan Notzach qui sont un petit peu trois pirushim dans Nidan Notzach. La première période, c'est celle, on va dire, à partir de Tavshimem Hei, que tout a commencé, jusqu'à Yudbet Tevet Tavshimem Zayin. Ça veut dire jusqu'à la fin de 7 jours après Tevet, le Rabbi a donné 7 jours de Simcha, 7 jours d'être Ratzon, de Sichot, de danse, de l'oyel, tous les panim et tout ce qu'il y avait. Ça, c'était la première période. Deuxième période, c'est à partir de Yudbet Tevet Tavshimem Zayin, on va dire jusqu'à Bet Kislev Tavshimem Chet. Et la troisième période, c'est à partir de Bet Kislev Tavshimem Chet, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les dernières sichot. Au début, quand on a parlé, la chose qu'on a eue au moment du procès, et encore plus, bien sûr, après la grande victoire à Tevet, on vivait avec deux mots. Deux mots. Il y avait un nigoun, par la suite il y avait un deuxième nigoun, mais il y avait deux mots, simplement deux mots. Les deux mots qu'on connaît très bien, Nidan Notzach. Il n'y a ni pirushim, ni explication, ni des rajouts. Nidan Notzach. Ça veut dire, voilà, tout simplement, Nidan Notzach. La victoire est la nôtre. Et c'est pas comme on peut croire que ça commençait à partir de Hei Tevet, comme on voit très bien, ceux qui étaient là peuvent le dire. C'est Nigoun qu'on chante, le Nidan Notzach court. Aïe, 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 le Nidan Notzach court. On les chantait bien avant Hei Tevet. Déjà, tout le monde on a chanté ce Nigoun. Ça, c'était le Nigoun qui tout le monde, pas seulement espérait. Il savait qu'il y aura Nidan Notzach. Et ça, c'était le Nigoun qu'on chantait déjà depuis le début. On peut voir Kotz Shel Bracha, début Tavshimem Zayin, Efa Mem Vav, on chante Nidan Notzach. Ça, c'était le Nigoun. Et par exemple, comme de même manière que Hei Tevet, d'un coup, il y avait des centaines de litres d'hommage qu'à 770. C'était parce que tout le monde savait que ça va venir. Alors le Nigoun aussi, il était déjà préparé avant, comme Yudbet Tammuz aussi, le Nigoun Yudbet Tammuz était préparé au moment d'arrestation. On savait qu'il y aura la Géoula, on savait qu'il y aura Tevet, alors on vivait déjà avec le Nigoun. Et quand arrivait Tevet, ça se déclenchait tout seul. Maintenant, comme j'ai entendu de ceux qui étaient là, on peut s'imaginer, à cette période-là, pas forcément que tous ceux qui s'inquiétaient tellement avant, au moment du procès, au moment de ce qui trouve, ainsi que ceux qui étaient tellement, se réjouissaient tellement après Hei Tevet, pas forcément qu'ils savaient tout à fait c'est quoi le vrai cause,
C'est qu'est-ce qu'exactement de quoi il s'agit? Pas forcément. Il me semble que la majorité ne connaissait pas Bichlal. C'est quoi le Inyan? Oui, Sfarim, pas Sfarim. Le Rabbi, on savait une chose. Une chose, on savait très bien, et ça c'était clair. Ça c'était la chose que tout le monde vivait avec. Que le Rabbi n'était pas bien. Ça c'est la chose. Vous voyez un mot nefesh incroyable sur le Rabbi. On a entendu des choses qu'on n'a jamais entendues, on n'a jamais cru qu'on va entendre. On n'a jamais cru qu'on va entendre. Et ça c'était la chose qui a perturbé les Chassidim. Avant. Et quand arrivait Tevet, non plus que la simcha était parce qu'on a compris, voilà, qu'il y avait un kitrou. Peut-être les grands masculins comprenaient. Rabbi Elkan avait quoi dire pour expliquer. Ceux qui me disaient le Chaim, c'est pas à cause pas forcément qu'ils comprenaient. C'était quoi? Parce que parce que on a vu que le Rabbi est bien. Le Rabbi a passé une période difficile. On a passé avec lui la période difficile. Et maintenant le Rabbi est content, ça me suffit. Et ça c'était l'esprit le plus simple. Il y a Robert Lazare qui raconte quand il était quand il faisait aller-retour à Moscou déjà à cette période, si je me trompe pas. Fin de même, c'était déjà plus ouvert après même hey. Et il venait déjà en tant que Bachou. Et il y avait là-bas quelques vieux chassidim encore qui étaient là-bas, certains que le Rabbi les a dit rester, certains que le Rabbi... Bon, chacun avec son histoire. Et il y avait là-bas Motel der Sheikhet, il y avait Reb Getche Vilensky, comme ça il s'appelle. Getche. Ce qui s'appelait Getche, comme ça on les appelait. C'était un juif simple qui vivait tout seul en plein Russie. Il n'avait pas avec qui s'asseoir, il n'avait de quoi étudier, mais c'était des chassidim comme ça, moufchat, qui vivaient là-bas depuis avant le communisme jusqu'à après. Robert Lazare est arrivé, il les a vus là-bas. Et ils étaient un petit peu au courant de ce qui se passe. Et il y avait là-bas Tevet, je ne me rappelle pas exactement comment ça se passait, mais il raconte que comme ils ont entendu qu'il y avait, voilà, il les a dit comme ça en grand qu'il y avait ce qui se passait. Après, je sais pas, après un moment, et il a dit comme ça, hein, ce Getche Vilensky, il a dit qu'il faut dire le Chaim, il faut être content. Pourquoi? Parce que maintenant le Rabbi va plus avoir Ogmat Nefesh. Maintenant le Rabbi va être content. Ça c'était la chose. Ni il savait pourquoi le Rabbi était Ogmat Nefesh, ni il savait pourquoi maintenant il n'y a plus. Et il suffit moi de dire que le Rabbi est content. Ça c'était la chose. Et en vérité, toute la simcha de Tevet, c'était ça. Et pour ça, il suffisait de dire Dida Notzach, sans pirouchim. C'était pas une chose expliquée, compris. Dida Notzach, ça y est. Le Rabbi a gagné, le Rabbi a vaincu cette bataille. On ne savait pas qui trouve. Le Rabbi a vaincu, c'est très bien. Mais après, Chaim. Ça c'est tout à fait naturel. C'était un regard comme ça, simple. Mais après est venu Yudbet Tevet. À la fin quand le Rabbi dit Shivat Yemei HaEkef, à la fin de 7 jours de Simcha, durant lesquels il y avait, on a dit beaucoup de lechaim, et on peut dire que le Rabbi l'a permis, et il y avait des Simcha soir après soir, il y avait ce qui dit le Sehet Ratzon avec l'Oel, avec tout ça. Il y avait un Sikha, d'un coup le Rabbi disait Sikha presque tout le soir. Et le Rabbi a dit dans la Sikha était maintenant différente. Et le Rabbi s'est mis à parler que voilà, il y a le jour de Yud Shvat qui se rapproche, le Iloula du Rabbi précédent qui se rapproche. Et alors il faut se préparer. Et là le Rabbi s'est mis à expliquer le mot d'Ida Notzar. Pour la première fois, le Rabbi adresse le mot d'Ida Notzar clairement. Et le Rabbi a dit que Dida Notzar, là le Rabbi a dit Dida Notzar, ceux qui disent Dida Notzar, certainement il dit Dida Notzar von Reben den Schwer. C'est pas un autre Dida Notzar, c'est Dida Notzar du Rabbi. C'est déjà, ça a été dit, ça a été expliqué. Le Rabbi parle du Bastam, un Hergesh. C'est déjà un Inyan. Et le Rabbi a ramené une source. D'où vient cette expression Dida Notzar? Le Rabbi a parlé d'un Medrash. Le Rabbi a raconté tout le Medrash comme ça en détail. Que le Rabbi raconte l'histoire qui est écrit, que voilà, il y avait ce Amora, Rabbi Abba, il me semble, qu'il était dans certaines villes, et à côté de la ville, il y avait un fleuve, il y avait une rivière, et le Rabbi, il y avait un Maayan, il y avait une source. Le Rabbi précise le mot Maayan, Maayanotecha, c'était lié avec Afatzat Maayanot. Il y avait là-bas une source,
Et les Juifs qui étaient là-bas voulaient venir là-bas, habiter, faire quelque chose à cet endroit. Et lui, il a entendu en voix d'un esprit, d'un mauvais esprit, donc Klippa. Ruach bilti tov, comme ça dit le rabbi, un mauvais, pas bon esprit. Et cet esprit-là lui dit, écoute, ce terrain, il est à moi, et c'est pas à vous. Au contraire, moi, j'allais faire différentes choses à vous. Les mauvais esprits, c'est des choses qui peuvent, apparemment, ils ont des forces, et il lui dit ce qu'il a dit. Et ce Tana, il est revenu dans la ville, et il a dit aux gens que voilà, il y a ce qui se passe, mais il y a ce qu'il faut faire. On va aller sortir tous ensemble. Et le rabbi a raconté en détail, il faut ramener des choses qui font le bruit, clapérailles, comme ça, des choses qui font, je sais pas, différents objets comme ça, qui font des bruits, on va taper. On va venir ensemble, on va taper, et on va crier Didan Notzach, Didan Notzach. C'est ça qu'on va crier danser sur la source. Et en faisant ça, c'est ça qui va faire disparaître le mauvais esprit. Effectivement, ils l'ont fait. Et à la fin, dit le Midrash, ils ont vu un goût de sang sur l'eau. Ils ont vu du sang sur l'eau, ce qui a montré que le mauvais esprit est parti. Et le rabbi a dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit Didan Notzach du rabbi, alors ça demande que ce soit Didan Notzach sur le Yetzer Hara. Comme ça, le rabbi a expliqué, c'était comme ça maintenant, on fabrique comme ça. C'était pas un Didan Notzach dire le Chaim et danser, maintenant pensez un petit peu. Quand on dit que le rabbi a gagné, alors ça veut dire que le rabbi doit vaincre à l'intérieur de toi aussi. Si toi tu as un Yetzer Hara à l'intérieur, tu as un mauvais esprit à l'intérieur qui a envie de faire différentes choses, le rabbi a dit Krumkai, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas bonnes, alors il faut que le rabbi gagne. Et Didan Notzach, ça veut dire que le Yetzer Hara doit être vaincu. Et alors, c'est ici, à partir d'ici, on le remercie. Le rabbi a quelque part a cessé la fête, on peut dire. Et le rabbi a demandé qu'à partir de maintenant, on se prenne à étudier, on se met à étudier beaucoup, et on voit le changement qui était à 770 d'un jour à l'autre, c'était un autre monde. Et le rabbi a demandé en vraie préparation, et des mifranim, et à Selecharav, tout un lien. Alors, là, le rabbi a rajouté un pirouche à ce Didan Notzach. Au lieu d'avoir un Didan Notzach général comme ça, voilà, Hirgesh chassidique, le rabbi a descendu un petit peu à pirouche. Didan Notzach du rabbi. Et alors, Didan Notzach qui demande une certaine avoda b'maaseh bepoal. L'année après, il y avait, on sait que les Sfarim n'ont pas encore revenu. Parce que, il y avait l'appel. Et il y avait toute une discussion, ça traînait. Et c'est seulement Cheshvan, fin Cheshvan, même Chet, presque un an après, que c'était, finalement, on a obtenu une victoire complète. L'appel a été repoussé. Et il y avait à Chavzaïn Cheshvan, ça annonçait que les Sfarim peuvent revenir. Et Bet Kislev, les Sfarim sont revenus. Maintenant, à Crown Heights, on a pensé, alors on a voulu faire un tout un yan comme Didan Notzach. Alors on voulait faire que tous les mosdot de Crown Heights, les yeshivot, les Torah, le Cheder, et tout le monde vont venir de face à 770 et faire une grande Kabbalat Panim aux Sfarim. Ça c'était le plan. Comme ça on voulait faire. Comme Didan Notzach, c'est pas rien, c'était une grande chose, on a tellement dansé l'année dernière. Alors, bon, maintenant il faut faire un vrai Kabbalat Panim. On a écrit au rabbi, et le rabbi a écrit ce qui a été dit plus à l'heure, le rabbi a écrit Luchot Shniyot, c'était donné Bechashai, le deuxième Luchot, c'était donné discrètement. La première fois on a fêté, mais là il faut pas. Alors bien entendu, la grande Kabbalat Panim a été annulée, les Mosdot sont revenus, bien sûr, tout le monde restait chez eux. Mais comme vous savez très bien, à côté de 770, il y a toujours des gens qui traînent. Ça veut dire c'est pas nouveau. Toujours il y a des bachourim, des gens qui sont là autour dehors. Et là, le rabbi est sorti, et comme il y a le rabbi a parlé de façon très très dure. Il n'a pas parlé, le rabbi a crié. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Didan Notzach, Didan Notzach. Didan Notzach, c'est Didan Notzach. Et là, pour la première fois, c'est ce que j'ai vu, après peut-être je me trompe, c'est la première fois que le rabbi a dit Didan Notzach de la Sfarim. Donc c'est la première fois que le rabbi a dit ce pirouche. On dit Didan Notzach, c'est Didan Notzach des livres. Et alors, qu'est-ce que vous faites là pour aller regarder
Et le rabbi dit, regardez dans les livres, étudiez les livres, c'est ça des Notzach, des livres. Pour la première fois, le rabbi commence à parler des livres. Bon, c'était un événement comme ça choquant, qui a perturbé un petit peu par la suite après. Le Shabbat après Bet Kislev, après ce jour-là, c'était, il faut savoir, c'est tout suite à Kinus HaShluchim. Alors Shabbat Vayetze, le rabbi a dit que comme il y a quelques jours, on était un petit peu on était un peu dur. Le rabbi dit, il faut savoir pourquoi j'ai crié, comme ça dit le rabbi, pourquoi j'ai crié. Il dit, si vous voulez faire Farbrengen, avec plaisir, mais pourquoi au moment de Seder, pourquoi au moment de l'étude? Faites-le sur le cheshbon, sur le compte de manger, au lieu de manger, faites Farbrengen, au lieu de dormir, faites Farbrengen, pas au moment de Seder. Ça le rabbi a dit. Ça veut dire, le rabbi a limité un petit peu. Bien sûr, dites le Chaim qu'on voulait, mais pas étudier, il faut. Mais même après, à partir de ce moment, et ça c'était même peut-être, nous, c'est devenu un nouveau Inyan. Le rabbi a donné un nouveau pirouche. Qu'est-ce que c'est Didan Notzach? Didan de Asfarim Notzach. C'était un chidouche. C'est pas une chose que vous connaissez avant. Il me semble que ça commençait à Bet Kislev. Avant, il y avait soit Stam Didan Notzach ou Didan Notzach de Rabbi. Mais là, c'est devenu Didan Notzach de Sfarim. Et le Rabbi a commencé ma marche à descendu au Maaseh Bepoel. Le Rabbi dit, je veux que ce Didan Notzach va se traduire à quelque chose de très très concret. Va se traduire à Didan Notzach d'acheter des livres. Et surtout, ce qu'on ne réalise pas tellement, mais la langue Sikha Memchet, c'était pas tellement le fait d'acheter des livres. Memchet, le Rabbi a parlé plus le fait d'utiliser le livre. Le Rabbi a dit que la kavod des livres, c'est ceux qui vont être déchirés, sont très très utilisés, sont usés. Ils vont être tellement usés qu'ils vont se déchirer, il faudra acheter de nouveau. Et ça, le Rabbi dit, ça c'est le dit d'un autre. À partir de ce moment-là, le Rabbi a parlé que de ça. Maintenant, c'est pas pour dire que c'est trois choses différentes. Le Chaim. Alors comme le Rabbi demande que faut pas oublier d'aller acheter des Sfarim, alors comme le Rabbi il a expliqué que les Sfarim c'est pour qu'on étudie dedans et qu'on les positionne à la maison dans une façon que quand on rentre dans une maison juive, on voit immédiatement qu'il y a des livres qui donnent Baïs, Mol et Sfarim, ça fait partie des 10 Miftsaïm du Rabbi. Et quand on a si Heitevet, alors il faut savoir que qu'est-ce que c'est les choses, qu'est-ce que sont le Overchein, quelles sont les choses avec lesquelles on doit s'inspirer et partir et prendre des bonnes décisions. Chaque fête a sa fête, chaque chose a sa qualité. On sait chez Chabad, on ne dit pas après la Haggadah Chassal Seder Pesach. Dans tous les Haggadot, le Nusach il est qu'à la fin du Seder, on dit Chassal Seder Pesach. On a fini le Seder. Et chez Chabad, il n'y a pas écrit. Pourquoi il n'y a pas écrit dans le Siddur d'Admar Azaken? Parce que le Seder de Pesach, il continue toute l'année. Toute l'année, il y a une inspiration de Pesach. L'inspiration de Heitevet, c'est tout ce qui est lié entre les kashrut, entre le rabbi et un chassid. Un chassid et un rabbi, c'est écrit dans Yom Yom plusieurs fois qu'un chassid doit étudier chassidut. Un chassid qui demande au rabbi précédent comment on peut être mekouche au rabbi précédent. Il a dit par ça que vous allez respecter mes takanot et vous allez étudier mes enseignements. Et c'est ça le moment dans l'année qu'il faut y penser. Les jours, ils passent vite. Les semaines, ils passent encore plus vite. Les mois et les années. Alors, il faut savoir que de temps en temps, il faut faire un rappel. Et chacun, selon son niveau, il y a des points sur lesquels on peut améliorer, on peut changer, on peut avancer. Et comme mon père, il disait qu'il faut que le rabbi soit à l'aise chez soi à la maison. Ça veut dire que la maison, elle doit être dans un esprit d'étude et des mitzvot, que si le rabbi tape à la porte, on puisse ne pas être gêné et que le rabbi se présente chez nous. Et parmi les choses qu'on a l'habitude chez Chassidim, c'est de rappeler que
la préoccupation essentielle, ça doit être dans tout ce qui est lié Torah au mitzvot, mais aussi au chitat, à l'étude de Rambam. Tous les jours étudier le Rambam selon les moyens, 3 chapitres, 1 chapitre, c'est faire mitzvot, et aussi de faire en sorte de faire miftsaïm. Et comme on a, une fois, il y avait un juif qui a dit comment il peut faire tous les miftaïm et étudier et prier. Et en général, c'est quand on fait l'un, on fait l'autre. Et si on fait pas l'un, à ce moment-là, même l'autre, on fait pas. C'est impossible de faire Torah et mitzvot et on n'a pas le temps pour faire miftaïm. C'est impossible de faire miftaïm, de ne pas avoir fait le temps de faire Torah et mitzvot. Et c'est pour ça que quand ça vient, Hey Tevet, que Hey Tevet, c'est un jour que le Dieu, il a donné la possibilité que à faute de Samayanot, ça peut continuer encore plus que jamais. Et comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qu'aujourd'hui nous avons un monde, et comme le Rabbi il a dit depuis des années 50, que le monde, il développe des choses, que leur but de leur création, c'est pour Afat Samayanot. Quand il y avait la radio, il y avait les shiurim de Tanya à la radio, en les années 60, le Rabbi il a dit que tout le but, pourquoi la radio a été créée, c'est pour qu'on puisse transmettre un cours de Tanya tous les samedis soirs. Ça veut dire que tous les médias, tous les moyens de communication, tout ça c'est pour faire en sorte qu'encore un juif puisse faire Torah ou mitzvot, puisse voir une vidéo du Rabbi. Personnellement, j'entends des gens que quand ils sont abonnés, quand ils entendent une vidéo du Rabbi, 2 minutes, ça les inspire, ça les enseigne. On peut jamais savoir de quoi on devient inspiré. Quand on vient à une fête de Hanouka, il peut être inspiré par le discours de Shliach, un autre, il peut être inspiré par le discours du maire, un autre, il peut être inspiré uniquement en regardant les bougies de Hanouka. Comme c'est écrit, le Rabbi répète, Aner Salah Lokei de Shem, et que la seule chose, elle les rotan bilvad. Qu'est-ce que ça veut dire, elle les rotan bilvad? C'est pas négatif. Elle les rotan bilvad. Grâce à ça, je suis déjà réveillé. Ça veut dire que elle les rotan bilvad, c'est pas une interdiction. Elle les rotan bilvad, le fait de voir les bougies de Hanouka, alors à ce moment-là, ça rend heureux et joyeux chacun et chacune parmi nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Depuis quelques jours, il y en a qui réfléchissent, et moi-même je réfléchis, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire cette année pour qu'il y ait un réveil si important à la fête de Hanouka, pour l'allumage de Hanouka? Et la réponse, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que c'est un travail qui continue d'une année à l'autre. Le travail de toute l'année ramène qu'encore un juif qui n'avait pas l'habitude d'ouvrir la porte, il ne laissait pas ouvrir la porte, il a ouvert la porte cette année. Un autre juif qui n'allait pas à l'allumage de Hanouka, il est parti allumer de Hanouka. Quand on voit des dizaines de juifs qui avaient l'habitude d'allumer sur des bougies simples, ils sont partis acheter cette année des bougies avec de l'huile, parce qu'ils ont entendu qu'allumer avec de l'huile, c'est encore mieux qu'allumer avec des bougies. Ça dure plus longtemps, c'est plus rassurant dans le sens de la mitzvah. Et Baruch Hashem, tout ça, ça se rajoute et ça se rajoute. La seule chose qu'on peut demander, que dans cette semaine-là de Hey Teves, que chacun il écrit un pan au Rabbi, que chacun il écrit un douche au Rabbi, une décision, tout ce qu'il a pu faire et combien on peut s'engager encore plus dans Torah ou mitzvot. Je vais donner un simple exemple. Quand dans une choule, aujourd'hui, un juif est assis, il écoute la paracha, et en écoutant la paracha, certainement entre les montées, il regarde dans un commentaire, les commentaires du Rabbi. Il y a des Botei Chabad que chaque juif, il a un chumash avec le commentaire du Rabbi. Et chaque juif, après la prière, les juifs, ils posent des questions. Il y avait une sikha très importante qui est ramenée dans le chumash, une sikha du Rabbi. Comment ça se fait que Yosef, il n'a pas été voir son père? Pourquoi il n'a pas fait Kibud Avohem? Pourquoi il n'est pas parti? C'était un roi, il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait. Il aurait pris. Alors en fin de compte, c'est parce que il y avait les années qui devaient s'écouler, qu'il ne devait pas voir son père. Dieu, il a décidé qu'il ne devait pas voir son père. Le Rabbi, il explique ça très longuement. Et dès que le moment il a fini cette période-là,
Dieu lui a donné la possibilité que son père il vienne le voir. Et ça, c'est une sikha du Rabbi qui explique un pshat. Et la même chose aussi que Yosef est tombé sur le coup de Binyamin, Binyamin est tombé sur le coup de Yosef. On connaît chez Chassidim que c'est une longue sikha, que le Rabbi s'est exprimé très longuement. Et quand on a ce chumash, même le chitat qu'on fait, quand on fait avec un chumash et qu'on voit un commentaire du Rabbi, on étudie un commentaire du Rabbi, on étudie une sikha du Rabbi, alors à ce moment-là, on est attaché au Rabbi, on renforce notre kashrut au Rabbi. Et quand on fait ça, alors à ce moment-là, le Heiteves, c'est différent, la semaine de Heiteves, c'est différent, et tout le travail qu'on fait, elle est différente. Donnez un exemple. Une fois, un shliach, il a écrit au Rabbi qu'il a des dettes. Le Rabbi lui a répondu, est-ce qu'il a acquitté les dettes de l'étude de Rambam? C'est une réponse très étrange. Mais d'un autre côté, c'est clair. Si tu fais qu'est-ce que je te demande, alors à ce moment-là, c'est sûr et certain que tu auras la bracha qu'il faut. Et savoir qu'il n'y a pas un Bet Chabad qui appartient à qui ce soit. Tous les bases du Rabbi, tout appartient, le Balabait, c'est le Rabbi. Le Mossad, on a un srout d'être, comme on dit chez nous, il y avait un chassid qui disait que qu'est-ce qu'on doit se souhaiter entre chassidim, c'est de ne pas kalemachen. Kalemachen, ça veut dire de ne pas, en français, comment on peut dire kalemachen? Ne pas déranger, ne pas abîmer, de ne pas perturber, de laisser les choses se faire comme le Rabbi veut. Être là et zulegen a finger, que le Rabbi nous donne le droit de mettre un petit doigt et de faire avancer les choses. Et ne pas surtout remettre les choses en difficulté. Et ça, c'est un chassid qui doit savoir que le Rebbe, il est balabait, begashmiut ou beruchniut. Le Rebbe, il est propriétaire, il est dans tous les inyonim qu'on fait. Et quand on se soumet comme il faut, quand on demande au Rebbe une bracha comme il faut, comme cette année, Baruch Hashem, on a mérité qu'il n'y a pas eu de pluie pendant tout Chanukah, que le froid, il était considéré quelque chose qui était correct. Alors, si Dieu veut, par ça qu'on va se renforcer dans tous les miftsaïm du Rabbi, dans tout ce que le Rabbi souhaite, alors c'est sûr et certain que la lumière de Chanukah, elle va continuer à nous éclairer, nous tous, et aussi que la fête de Heitevet, que le Rabbi a demandé, et encore une fois, un grand merci à tout le monde qui soit là, et que ceux qui ont fait Motzi, qui n'oublient pas de faire Birkat Amazon, et on remercie encore une fois, et si Dieu veut, qu'on puisse continuer toute la semaine à prendre des bonnes décisions, et que Dieu nous accorde à nous tous une Shnat Hatzlacha, une bonne année, avec beaucoup de succès, et de santé, et de bonheur, et tout ce qu'on souhaite. Chaim Akutavor.